justement pour la population, on a un représentant de parents d'élèves avec nous. Et en plus, donc on avait un petit peu discuté avant, vous avez en plus fait le choix d'avoir votre aîné qui mange à la cantine, mais vos plus jeunes qui mangent justement à domicile. Alors rappelez-nous un peu quelle a été votre rencontre avec le bio, et peut-être justement pourquoi ce choix de faire manger vos enfants chez vous plutôt qu'à la cantine. Oui, déjà merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Alors, moi, ma rencontre avec la bio a été tout simplement, on va dire, une étape dans ma vie qui a été une maladie qui s'est déclarée très rapidement en 2011 et qui est une maladie chronique inflammatoire, donc qu'on appelle aussi une maladie d'encrassage. Maladie d'encrassage, ça doit parler à beaucoup de monde, hein, c'est tout simplement l'encrassage de toute cette alimentation que l'on peut avoir dans nos grandes surfaces et qui, moi, à un moment, m'a dit stop. Et je me suis retrouvé donc très longtemps alité, quasiment 8 mois. J'ai eu des périodes où ça allait un petit peu mieux. Et c'est à ce moment-là donc, que j'ai commencé à ouvrir un petit peu les yeux, l'esprit surtout aussi. Et je me suis tourné en fait vers des groupes, je me suis tourné vers des lectures, je me suis tourné aussi vers des personnes, donc par le biais d'échanges. Et je me suis rendu compte que l'alimentation pouvait, moi, m'aider personnellement dans ma maladie. Et donc j'ai fait cette fameuse rencontre du docteur signalé, non pas en lui-même, parce que voilà, il n'est plus là malheureusement, mais de son livre. Et j'ai appris énormément de choses et que j'ai appliqué tout simplement pour moi-même. Donc pour moi-même, mais aussi pour ma famille. Donc comme tu le disais, Alexandre, j'ai donc en effet 3 enfants, une épouse enseignante. Et j'ai pratiqué cette alimentation à la maison très rapidement, au départ non bio. Donc c'est-à-dire que je me suis mis tout simplement, comme j'étais malade et que j'étais à la maison, un papa à la maison c'est jamais évident, on a envie d'être au travail, etc. Donc j'ai repris ma place en faisant la cuisine et en allant chercher mes produits locaux. Donc chose que je faisais jamais, je suis allé à la ferme chercher mes œufs, je suis en allant voir un petit peu la qualité, la viande pareil, les légumes pareil. J'ai démarré de cette manière-là. Et en fait, toute aberration, parce que je me suis dit, c'est bien, mais il y a peut-être aussi possibilité d'aller plus loin. Et en effet, l'alimentation bio est arrivée très très vite. Il y avait une Biocoop à côté de chez moi. Et je suis rentré là. Bon, c'était un peu pour moi une drôle d'entrée parce que j'étais un peu perdu. Et j'allais chercher, comme peut-être vous le savez, de la farine sans gluten. C'était mon truc, je suis quelqu'un de gourmand, j'aimais les pâtisseries, j'aimais tout ça. Il fallait trouver un moyen de pouvoir refaire ce genre de choses à la maison. Et donc j'ai été chercher de la farine sans gluten, bon, un peu perdu. Je suis ressorti avec un caddie qui m'a coûté très cher. Ça je m'en souviens, mais voilà, parce qu'en fait on est avec des idées, surtout des habitudes de l'extérieur que l'on veut appliquer en bio. Et comme l'ont très bien dit ces messieurs ici, on ne peut pas avoir la même façon de s'alimenter quand on est en bio que quand on est en conventionnel. Donc ça, je l'ai très vite appris. Donc ça a été, on va dire, ma première rencontre avec un magasin bio. Et bien sûr, ça a fait son bonhomme de chemin parce que par la suite, je me suis tout simplement passionné par l'alimentation. J'ai rencontré beaucoup de personnes, et notamment une personne qui, moi, a chamboulé un peu ma vie, qui est Brigitte Fichot. Et je fais la relation avec Véronique que j'ai croisée là-bas au bout, mais que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, que je devais rencontrer depuis un petit moment, nourrithérapeute, hein, donc coucou Véronique, qui a suivi un peu le même parcours que moi. Voilà, ça, c'est aussi à ça que ça sert Coopéra Bio, comme ça fait des lieux de rencontre, c'est parfait. Exactement, donc ça fait énormément plaisir. Donc une diététicienne de renom qui m'a formé en tant qu'animateur en cuisine santé bio. Et en fait, donc, moi, ça m'a permis d'asseoir une certaine connaissance et aussi d'apprendre beaucoup et d'évoluer, bien entendu. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça a évolué dans l'alimentation pour mes enfants. Mais ce qui était rigolo, c'est que ça avait fait un petit peu boule de neige. C'est que j'ai une famille d'amis qui m'a demandé si je voulais bien prendre ses enfants à manger à la maison, donc tous les midis. Donc en fait, on a créé une petite cantine bio chez moi. Bon, ça n'existe pas, mais ça a même été un projet au départ. J'y ai réfléchi, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Parce que on est dans un village, alors là, vraiment à demi-mesure. Hein. On est 450 habitants. Mon épouse enseigne là-bas depuis 15 ans. 60 élèves dans l'école, donc pour la primaire. Hein.
Et alors là, on est dans une commune où, si demain je fais, on va dire, parce que je fais partie de l'association des parents d'élèves, une proposition de pouvoir essayer de mettre de l'alimentation bio dans ce village, je pense que là, je vais avoir levé de bouclier avec peut-être les armes avec, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est avec une personne qui ne sait pas cuisiner parce qu'elle n'est là que pour ouvrir les fameux plats préparés. Et donc, voilà. Ma réflexion a été, c'est bien, mes enfants mangent bio, j'ai des amis qui viennent, mais pourquoi être aussi égoïste, quoi? J'ai quand même un parcours maintenant où j'ai envie de passer des messages et j'ai envie aussi d'être dans l'action. Donc je suis dans l'action à titre personnel par mes ateliers, mais par bien d'autres choses aussi. Et je pense que le côté restauration collective est un axe que j'aimerais bien développer. Mais je n'ai pas forcément les armes et on va dire les démarches, comme on disait tout à l'heure, peut-être toutes faites, mais non, certainement pas, pour pouvoir faire peut-être une première approche, une première réflexion et pouvoir entamer le dialogue et démarrer, quoi.